Tu veux prendre de la créatine mais tu as peur de prendre du poids? Eh bien la vérité c'est que oui, la créatine va te faire prendre du poids, mais est-ce que c'est grave et est-ce que ça veut dire que tous les combattants ne peuvent pas prendre de créatine? Eh bien c'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Je suis Raphaël, diététicien spécialisé dans les sports de combat et j'accompagne les combattants à réussir leur pesée tout en se sentant au maximum pour pouvoir performer lors de leur combat. Et d'ailleurs, certains de mes combattants utilisent la créatine, mais pas n'importe comment, et c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo. Avant de commencer, si tu veux passer directement à la vitesse supérieure en ayant un plan personnalisé pour réussir tes pesées et pour être au top de ta forme le jour de ton combat ou de tes combats, eh bien clique sur le lien dans la description pour qu'on ait un appel gratuit de 30 minutes ensemble où je vais pouvoir te donner une stratégie adaptée à ton cas. Ok, donc maintenant le premier point que je voulais aborder, c'était pourquoi la créatine te fait prendre du poids. Et puis ensuite on parlera de pourquoi la créatine est très intéressante pour les combattants et surtout comment bien l'utiliser au final en sachant tout ça. Eh bien la créatine, elle augmente ton poids pour trois raisons différentes. La première, c'est qu'évidemment ça va augmenter les stocks de phosphocréatine dans tes muscles d'environ 20 à 40% minimum. Et donc ça, oui, ça va te faire prendre un petit peu de poids au niveau musculaire. Le deuxième point, eh bien, c'est que la créatine a une activité osmotique. Puisque oui, la créatine va agir un peu comme aimant, c'est-à-dire que quand elle va rentrer dans tes muscles pour pouvoir être par la suite stockée et utilisée en tant que phosphocréatine, eh bien elle va aussi amener avec elle de l'eau, elle va un petit peu être un aimant à eau en quelque sorte. Et donc tes muscles vont avoir plus d'eau, ce qui fait que tu vas prendre un peu plus de poids. Et la troisième raison, eh bien c'est que vu que la créatine va attirer davantage d'eau dans tes muscles, eh bien cette augmentation de la quantité d'eau dans tes muscles va aider le métabolisme de différentes molécules, dont notamment le métabolisme du glycogène, qui lui, au niveau des muscles, va aussi stocker davantage d'eau, puisque 1 gramme de glycogène stocke environ 3 grammes d'eau. Ce qui fait que, en fait, une petite rétention d'eau que va amener la créatine avec sa capacité osmotique va amener encore un peu plus de rétention d'eau. Et c'est pour ça qu'avec ces trois différents facteurs-là, eh bien c'est possible qu'en 1 à 2 semaines après avoir débuté la prise de créatine, tu prennes 1 voire même 2 kilos selon évidemment les personnes et selon aussi ton poids de départ. Autrement dit, si tu commences à prendre de la créatine avant une pesée, c'est la pire chose à faire. Puisque oui, tu risques de prendre les 1 à 2 kilos très rapidement et ça tu vas pas le voir venir et donc le jour de la pesée, eh bien tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à être au poids le jour J, ce qui fait que tu vas utiliser des méthodes qui vont être très extrêmes, tu vas te fatiguer et donc le jour de la compétition, tu seras complètement épuisé. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la créatine est à oublier totalement en tant que combattant ou combattante, puisqu'il y a 2 cas où la créatine est très intéressante et où je conseille fortement de l'utiliser. Déjà, le premier cas, eh bien, c'est quand tu es en off-season, quand tu n'as pas de combat, quand tu n'as pas de pesée de prévu, notamment l'été, eh bien c'est intéressant de prendre de la créatine, puisque là oui, ça va te permettre d'augmenter tes performances, ça va aussi t'apporter les bénéfices au niveau du cerveau, et donc eh bien la créatine va t'apporter plein de bienfaits, et ça va pas du tout te poser problème vu que tu n'as aucune pesée à réussir. Et le deuxième cas, eh bien, c'est quand tu es durant la saison, mais que tu sais que tu n'as pas de combat pendant longtemps. Puisque comme je te l'ai dit, eh bien, la créatine, ça te fait prendre 1 à 2 kilos généralement au début de la prise. Donc la première ou la deuxième semaine de la prise, tu vas commencer à prendre du poids. Mais par contre, si tu n'as pas de combat avant par exemple 2 mois, mettons, eh bien, tu auras le temps de commencer à prendre la créatine, de prendre un peu le poids. Mais sauf qu'après, tu auras suffisamment de temps pour gérer ce poids qui sera pris, pour faire un cutting qui soit quand même propre. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre plus de techniques de cutting, eh bien, je t'invite à regarder mes vidéos là-dessus, comme par exemple c'est sur le waterloading qui s'affiche ici. Et ça va faire que vu que ton poids se stabilise après une certaine période de prise de créatine, eh bien même durant la saison, c'est totalement possible de la garder, à condition que la catégorie que tu visais avant de prendre la créatine n'était pas déjà dure à atteindre. Parce que si tu rajoutes 1 ou 2 kilos sur la balance, eh bien le cutting va être encore plus difficile et là ça peut poser problème. Évidemment, je t'ai conseillé de prendre la créatine à différents moments, mais plus exactement à quoi ça sert la créatine, puisque j'ai toujours pas répondu à la question. Eh bien déjà la créatine, puisque ça va augmenter les taux de phosphocréatine dans tes muscles, ça va aider à la force et également à l'explosivité. Puisque la phosphocréatine, eh bien, dans le métabolisme énergétique, c'est, on va dire, la première molécule, c'est celle qui va te donner vraiment le gros coup de boost dans les premières secondes d'effort. Et ça, c'est intéressant, notamment pour les sports de combat où parfois tu dois donner des très très gros coups très rapidement, eh bien la phosphocréatine sera ton allié pour ce cas-ci. Mais en plus de ça, eh bien, il y a un potentiel effet intéressant et protecteur au niveau du cerveau. Et ça, c'est très intéressant pour les combattants et combattantes puisque ça peut potentiellement prévenir des séquelles qu'apportent les traumatismes crâniens durant les combats. Et d'ailleurs, si tu veux lire davantage sur le sujet, eh bien, je mets toujours les études
dans la description de la vidéo. Et pour finir, eh bien, point très important, non, la créatine ne pose pas de problème au niveau des reins. C'est un mythe qui est extrêmement connu, mais qui a été prouvé et débunké par la science depuis bien longtemps. Donc ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de maladie chronique des reins actuellement, eh bien, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter au niveau de tes reins. Juste avant de conclure cette vidéo, quand est-ce qu'il faut éviter de prendre de la créatine? Eh bien, comme je te l'ai dit, si tu as une pesée dans 2 semaines, on évite. Et d'ailleurs, si tu veux perdre le poids que tu as pris durant une prise de créatine et que tu sais par exemple que ta catégorie de poids, tu ne pourras pas l'atteindre si tu continues à prendre la créatine parce que tu sais que tu as 1 ou 2 kilos de plus sur la balance, eh bien, ce que tu dois faire, c'est d'arrêter la créatine au minimum 5 semaines avant ta pesée. Puisque oui, ça a été prouvé scientifiquement que 5 semaines, c'est la durée nécessaire pour être sûr à 100% que toute la rétention d'eau qui a été amenée avec la prise de créatine soit totalement partie. Donc par exemple, eh bien, si ton combat est fin septembre, je t'invite à arrêter la prise de créatine en milieu août pour que tu sois tranquille. Le deuxième point que je voulais aussi rappeler, c'est que la créatine ne va pas te faire sécher. Ça te fait prendre un peu de poids. Certes, ça augmente tes performances, donc tu vas potentiellement prendre plus de masse musculaire, mais c'est pas un complément qui va te faire sécher. Donc attention, puisque c'est l'objectif, on va dire, inverse de ce qu'on cherche durant une pesée. Et la dernière chose, eh bien, c'est de ne pas prendre des quantités astronomiques de créatine puisque ça sert absolument à rien. La créatine, eh bien, c'est un complément qui se prend tous les jours durant environ 4 semaines pour remplir totalement les stocks et une petite quantité suffit largement. Donc si tu prends 3 à 5 grammes par jour, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, la science a prouvé que prendre 0,03 grammes par kilo de poids de corps par jour était la dose minimum pour que ça ait des effets. Et en augmentant beaucoup plus cette dose, ça n'aura pas vraiment de changement. Et donc, tu vas payer juste plus cher ton complément. Donc pour conclure, oui, la créatine va te faire prendre du poids, elle va te faire entre guillemets grossir, mais elle va aussi faire grossir tes performances. Et donc, c'est un atout majeur que je t'invite à essayer, mais surtout à utiliser au bon moment comme je t'ai expliqué dans cette vidéo. Si évidemment tu as un doute et que tu ne sais pas si la créatine est faite pour toi, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour qu'on puisse en parler en appel. Et comme ça, je te donnerai un plan 100% personnalisé pour ta prochaine pesée. Et je t'invite également d'ailleurs, si ce n'est pas fait, à aller t'abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!